Bonjour les Verseaux et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 18 au 24 septembre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine et un beau week-end. On va venir voir aujourd'hui du coup quelles sont les énergies qui vous accompagneront la semaine prochaine. Donc comme d'habitude, on va faire 3 tirages. Un tirage général, un professionnel, un sentimental et on terminera par une carte conseil, un petit mantra à se répéter chaque semaine pour pouvoir avancer dans de meilleures énergies. Donc, les Verseaux, je précise quand même, comme d'habitude, qu'il s'agit ici d'une guidance générale. Donc, c'est pour tous les Verseaux, que ce soit en signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Donc, comme vous le voyez, ça fait du monde. Tout ne vous parlera peut-être pas à 100%. Donc, pour tous ceux qui auraient envie d'aller voir un petit peu plus loin s'il y a d'autres messages ou des précisions, n'hésitez pas à aller voir les tirages de vos autres signes. Je vous mettrai en fin de vidéo le lien vers la playlist de la semaine. Comme ça sera peut-être un petit peu plus facile pour vous. Allez, c'est parti les Verseaux, je vous propose de tirer les cartes et je vous retrouve tout de suite pour les explications. Alors les Verseaux, qu'est-ce que j'ai pour vous cette semaine? Alors déjà dans les énergies générales, votre état d'esprit, j'ai la carte du changement et j'ai la carte de l'amour. Donc j'ai des Verseaux ici qui ont envie d'apporter du changement dans leur vie sentimentale. Que vous soyez en couple, en amour flou, bloqué, compliqué, etc. ou célibataire, j'ai quand même l'impression que vous avez envie que les choses bougent cette semaine au niveau sentimental. Ici, dans le défi, le challenge, du coup, j'ai la carte du travail et la carte du procès. Alors oui, ça peut me parler de conflit au travail, mais surtout ce que ça me dit, c'est que pour opérer ce changement, il va y avoir un travail à faire. Un travail qui risque d'être un petit peu compliqué pour vous parce que vous êtes en dualité avec vous-même, tout simplement. Là, il y a un réel changement. Si vous voulez changer quelque chose dans votre vie sentimentale, je pense que dans tous les cas, il vous faut changer quelque chose dans votre fonctionnement, en tout cas chez vous, d'accord? Et du coup, ça peut vous mettre en difficulté et ça peut vous mettre en conflit avec d'autres personnes. Ça peut être votre partenaire ou d'autres, d'accord? Mais en tout cas, ici, j'ai cette notion un peu de dualité. Dans la résultante pour cette semaine, j'ai la carte de l'étranger et j'ai la carte de l'homme. Donc, ça peut me parler de la rencontre d'une nouvelle personne, notamment un homme. Si vous êtes un homme, ça peut vous concerner quand même, d'accord? Mais ça peut également me parler, si ça vous parle au niveau professionnel, cette notion de dualité et de procès, entre guillemets, on me dit ici que vous pouvez vous ouvrir à de nouveaux horizons. La carte de l'étranger, c'est vraiment de la nouveauté, quelque chose que vous ne connaissez pas encore. Ça peut être une destination, une personne, une situation. L'étranger, c'est on s'ouvre à de la nouveauté. Si vous êtes une femme ou un homme, hein, ça peut être la rencontre d'un homme, que ce soit au niveau sentimental ou non, mais ça peut être également de la nouveauté dans votre polarité masculine, c'est-à-dire votre vie professionnelle, matérielle et financière. Ouvrez-vous à de nouvelles opportunités. Ouvrez votre esprit. Dans le domaine professionnel, qu'est-ce que je vois ici? J'ai là, dans votre état d'esprit, le cavalier de denier et la protection. Alors, j'ai des Verseaux ici qui pensent peut-être à avancer. Le cavalier, c'est un personnage qui est en mouvement, mais le cavalier de denier, c'est le plus lent. Le plus lent, pourquoi? Parce que il est prudent. Il, il va pas foncer comme le cavalier d'épée qui va être beaucoup plus impulsif. Le cavalier de denier, il se dit, bon, aujourd'hui je suis là, j'ai envie d'avancer, mais avant d'avancer, je vais venir jauger si ça peut être positif ou non pour ma vie professionnelle. En tout cas, ici, on vous dit, pas d'inquiétude, les Verseaux, vous êtes protégés. Le cavalier de denier peut également me parler d'un message au niveau professionnel qui pourrait arriver à vous. Dans le défi, le challenge ici, ben, si vous avez envie d'avancer, on vous dit qu'il vous faut accélérer un petit peu les choses. Vous êtes guidés, les Verseaux, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a un blocage ici. Donc ici, le tout, c'est de savoir dans quelle direction vous avez envie d'aller, de vous fixer le bon objectif pour tous ceux qui ont envie d'évoluer. Et une fois que vous aurez entre guillemets, toucher du doigt ce que vous avez envie de faire, dès que vous serez sûr que vous le verrez de façon plus précise, le blocage partira.
Pourquoi? Parce que quand on sait ce qu'on veut, quand on sait réellement ce que ça anime votre cœur, vous voyez, on commence à chercher des solutions. La première étape, puis la deuxième, puis la troisième, et là, ça devient beaucoup plus fluide. Donc je pense que votre blocage vient tout simplement du fait que peut-être j'ai certains versos ici qui ne savent pas par où commencer, qui ne savent pas vers où aller et qui ne se sentent peut-être pas guidés. Et pourtant, il y a des signes sur votre chemin. Donc, le travail et le procès, c'est aussi peut-être que en ce moment, vous êtes en conflit intérieur au niveau professionnel parce que vous avez envie d'avancer, mais vous êtes bloqué. C'est possible aussi. Ici, dans la résultante, j'ai la carte de l'étoile. Bah écoutez, si là, c'est pas, voilà, je vous dis, vous êtes protégé, vous êtes guidé, et là, l'étoile, c'est clairement votre comment on dit déjà? Votre ange gardien, votre bonne étoile. Gardez espoir les Verseaux parce qu'il y a des belles choses qui vous entourent, qui vous protègent et qui veillent sur vous. Vous êtes guidé, vous recevez des signes, mais j'ai quand même l'impression qu'en ce moment, vous ne les voyez pas. Donc, ouvrez l'œil, prêtez attention à tout ce qui vous entoure, à tous les petits signes qu'il peut y avoir sur votre chemin et vous verrez, tout se passera bien. On passe maintenant au domaine sentimental et on va commencer par les Verseaux en couple. Les Verseaux en couple, déjà dans l'énergie générale, vous avez la carte de la lettre. Quelqu'un a un message pour vous. Alors, je disais, là je vais faire des liens, je vais peut-être aller un peu loin, mais ça me vient, donc ça doit parler à quelqu'un. Ici, je parlais d'une proposition qu'on pouvait vous faire ou d'un changement qui pouvait arriver en amour ou qui pouvait venir. D'accord? Ici, la carte de la lettre me dit que vous allez, dans tous les cas, que ce soit de la part de votre partenaire ou complètement autre chose, vous allez recevoir un courrier qui pourrait changer quelque chose. Ici, avec le valet de bâton, on me dit que c'est quelque chose, une nouveauté qui peut vous motiver. Par contre, qui peut vous mettre en conflit, mais vous allez vers de la réussite. Ça peut être difficile parce que normalement, il y a deux faces, hein. Il y a la réussite facile et tout va bien et tout le monde est heureux. Et il y a la réussite difficile parce qu'il y a eu des conflits, parce qu'il y a eu des guerres, parce qu'il y a eu telle ou telle raison qui ont fait que ça a peut-être été long et délicat. Mais ici, c'est retombé dans votre tirage sentimental. Donc ici, ce qu'on me dit, c'est que peut-être que vous allez avoir une opportunité, peut-être professionnelle, et que du coup, ça vous met un petit peu en dualité avec votre partenaire. C'est possible. Mais ici, on me dit que ça sera dans la réussite. Oui, ça risque d'être un petit peu compliqué. Il peut y avoir des petits conflits. Mais ici, regardez, vous avez la carte, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc là, clairement, c'est, même s'il y a des prises de tête, essayez de trouver des compromis, essayez de réellement communiquer à votre partenaire pourquoi ça vous motive autant, pourquoi c'est aussi important pour vous. Et je suis persuadée que votre partenaire en face, si cette personne est à l'écoute, saura vous suivre ou vous soutenir ou en tout cas vous suivre dans cette démarche-là. Après, c'est votre libre arbitre, bien sûr, et bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. On passe maintenant au Verseau en amour flou et vous avez la carte du secret. Quelqu'un pense à vous en secret. Alors je rappelle, les amours flous, les Verseaux, ce sont les relations sentimentales avec un lien mutuel, d'accord? On ne parle pas ici de fantasme où vous pensez simplement à quelqu'un mais il n'y a rien. C'est vraiment une situation, une relation sentimentale qui est bloquée, compliquée. Vous êtes peut-être en break aussi, en séparation ou relation discrète, secrète. Il y a une relation avérée mais c'est bloqué. Et ici, j'ai quand même l'impression que c'est très compliqué pour vous cette semaine. Vous avez l'impression d'être au fond du seau. C'est un peu, voilà, vous êtes au fond de la mer, regardez. Là, l'armure, elle est complètement transpercée d'épées. Vous avez beaucoup souffert. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de 11 d'épée. La 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle. Donc là, c'est la fin des souffrances. Ok, vous avez encaissé votre dernier coup, vous êtes à terre. Maintenant, vous n'avez plus qu'à vous relever. Et ici, j'ai l'impression que cette semaine, il peut y avoir un choix. Un choix qui peut être fait. Alors, quelqu'un pense à vous en secret. C'est peut-être tout simplement aussi votre partenaire qui ne vous dit pas certaines choses. Attention, je ne m'arrête pas au message pur et simple de la carte. Là, il y a une notion quand même de secret, il y a une notion de non-dit. Euh, Peut-être même que oui, effectivement, quelqu'un vous aime mais n'ose pas l'exprimer parce qu'actuellement, vous êtes dans une situation sentimentale un petit peu bloquée, un petit peu compliquée. Et donc ici, le conseil qui vous est donné, c'est exprimer votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas.
Si, alors, c'est un peu la carte qui vous dit que si vous n'ouvrez pas votre cœur, la personne en face de vous n'osera peut-être pas non plus le faire, d'accord? Donc, si vous avez des choses à dire, à exprimer, n'ayez pas peur et allez-y. C'est la meilleure façon de pouvoir savoir ce que pense l'autre en face de vous. Après, si c'est pas votre partenaire auquel vous pensez quand je vous dis cela, c'est peut-être quelqu'un d'autre. Et là, c'est peut-être à vous de vous lancer. Voilà pour vous les Verseaux en amour fou. Dans tous les cas, vous avez le choix, d'accord? Là, il y a une notion de choix qui peut être peut-être un petit peu difficile, mais la décision est quand même plutôt claire au fond de vous. Pour les Verseaux célibataires, vous avez la carte Joker. Alors, tout simplement, pour moi, alors là, ça dit tout est possible, mais pour moi, ça veut dire que surprise. Pour moi, c'est surprise, la Joker. Si vous avez actuellement quelqu'un en tête, si vous faites des rencontres, là c'est complètement votre libre arbitre. Votre libre arbitre, mais le problème, j'ai l'impression, c'est que vous êtes en train d'hésiter. Vous avancez sans trop savoir où aller, sans peut-être même que vous hésitez entre deux personnes et du coup, bah, tant pis, vous avancez en fréquentant ces deux personnes. Alors regardez, cette carte est très expressive. Regardez, là vous avancez, avec ces deux personnes, vous jonglez, mais c'est pas grave, c'est pas stable, vous continuez votre chemin. Et là, j'ai des personnes qui regardent autour. Donc attention, peut-être que certaines personnes pourraient vous juger également par rapport à votre façon de faire. Après, si vous êtes OK avec ça, à partir du moment où vous êtes honnête envers vous-même et si possible envers les personnes en face de vous, bah écoutez, il n'y a pas de raison que enfin, vous faites ce que vous voulez. Ok. Ici, j'ai quand même la carte de la mort. Alors attention, du coup, les Verseaux, parce que dans tous les cas, je pense il y a quelque chose auquel il faut mettre fin ici. N'oubliez pas, vous aviez le changement avec l'amour. Là, il y a une réelle transformation. La carte de la mort, c'est qu'il faut couper quelque chose qui ne vous rend pas service, qui vous bloque aujourd'hui pour renaître. Regardez cette carte quand elle se retourne. C'est une magnifique renaissance, c'est un magnifique changement et peut-être que c'est ce qui vous permettra de trouver l'amour. Moi, je ne peux pas vous dire ce qui est bloquant chez vous actuellement. C'est peut-être cette notion d'avancer et de jouer sur plusieurs tableaux. C'est peut-être cette notion d'avancer sans trop savoir où vous allez, de ne pas savoir ce que vous voulez, cette notion d'instabilité. Il y a quelque chose là qui vous met dans ces énergies-là qu'il faut radicalement couper pour pouvoir apporter le changement nécessaire dans votre vie sentimentale. Et regardez, moi on me parle quand même d'isolement. On parle quand même pour des Verseaux qui sont en train de fréquenter deux personnes en même temps, réellement. Isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Là, il est temps de faire un choix et de laisser derrière vous toutes les autres personnes. Tout simplement. Vous isolez du monde, regardez, c'est pas vous tout seul. Ils sont deux, ils sont en couple. Vous faites un choix et vous balayez toutes les autres énergies tierces pour vous retrouver tous les deux et pouvoir vous rapprocher et peut-être créer quelque chose. Alors, c'est peut-être vous, c'est peut-être la personne en face de vous aussi, qui hésite, qui balance. Bon, là, voilà. Mais dans tous les cas, tout est possible. Maintenant, c'est à vous de décider. Voilà pour vous les Verseaux pour le côté sentimental. On va terminer par une carte conseil, un petit mantra à vous répéter chaque semaine pour avancer dans des bonnes énergies. Et le voici. Je vous la montre pour ceux qui veulent faire une capture d'écran pour se la rappeler. J'identifie une de mes croyances limitantes et je la lis à l'envers, et je la remets en cause. Voilà. Alors, et si ce que je crois n'était pas la vérité? Mon seul baromètre est mon corps. Il est ma boussole de vérité. Quand je me sens mal, j'observe mes croyances et mes pensées. Quand je me sens bien, j'observe mes nouvelles croyances, mes nouvelles pensées sur moi-même et sur le monde. Alors moi, j'ai quand même envie de rajouter quelque chose. Comme on dit, votre baromètre, c'est votre corps. Votre corps est votre boussole. Il n'y a pas que vos pensées, il y a aussi vos émotions. Une émotion positive vous indique que vous êtes sur le bon chemin. Une émotion négative vous indique que là, il y a quelque chose à changer ou à couper, tout simplement. Voilà pour vous les Verseaux, j'espère que ça vous aura parlé et surtout que ça vous aidera cette semaine. N'hésitez pas à liker, commenter, partager si ça peut aider quelqu'un autour de vous. Dans tous les cas, un grand merci à tous pour vos abonnements. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit et ça vous permet de rester informé des prochains tirages qui vont sortir. Vous avez la petite pastille juste en bas de cette vidéo.
vidéo. Je vous mets également ici le lien vers la playlist de la semaine avec tous les tirages des autres signes pour ceux qui veulent aller voir les messages de leur ascendant signe lunaire, signe Vénus si besoin. Et je vous mets également le lien vers la guidance mensuelle. C'est tout pour moi les Verseaux. Je vous remercie encore une fois pour tout et je vous dis à très vite. Très belle semaine à vous.